Ça va bien? Bon, mais voilà, pour répondre à quelques questions, je suis sur le quai de pêche de Gaparou. Elles sont cons derrière. C'est pas grave, on est habitué. Bon, man seen naa la bi ngay defar sotti dem cimetière. waaw non bi ngay ñëw parce que oto bi gaari ji mel. croyez que je vous vois pas? dañu soree nag nee laa duggee. waaw yaa ngi jaar si ginnaaw. À peine. Bon, alors, expliquez-moi un petit peu là, comment vous fonctionnez ici. Comment ça se passe? Ici, ce qui se passe ici, c'est complètement la cogestion, qui est quelque chose que l'État a choisi comme le mode de gestion correct des pêcheries. C'est vrai que ça, tout le monde ne comprend pas, mais ici au niveau de Ngaparou, on fait partie des localités où vraiment la cogestion est très bien comprise et très bien mise en œuvre. Toutes les décisions qui se passent sont discutées aussi bien par les acteurs à la base, avec l'administration qui est présente. C'est vous l'administration? Oui, lui, c'est le chef de poste. Il gère en même temps Ngaparou, mais aussi Somone et Sali. D'accord. Donc nous sommes dans une même géographie, nous avons les mêmes intérêts au niveau de la pêche. D'accord. Et quand il s'agit de prendre des décisions, maintenant ce n'est pas à l'administration de dire voilà ce que vous devez faire. C'est au pêcheur de penser, Bien sûr. voilà nous ce que nous pensons que c'est mieux pour la ressource. Et lui par rapport au texte, il regarde, il ouvre ses textes pour regarder est-ce que ce que veulent les pêcheurs, est-ce que ça correspond avec les Sénégalais. D'accord, comme et ça. que ça se passe comme Prenez ça. vos décisions comme ça sur le tas et... Toutes les décisions sont prises comme ça. En réalité, c'est ça la cogestion. C'est-à-dire l'encadrement ne doit pas être trop pesant. Il va falloir donner aux pêcheurs, aux acteurs, à la base, la latitude de réfléchir et de voir ce qui peut pérenniser, rendre plus durable la pêche. Et maintenant, nous, on est là pour encadrer, pour voir est-ce que les décisions qu'ils veulent prendre, c'est en phase avec les textes. C'est ça. Aujourd'hui, nous, on a atteint, on est dans une période où tout ce qu'on avait comme privilège, on apprend à donner ça aux acteurs pour qu'ils puissent maintenant décider. Et nous, on les encadre. Eux aussi, les prérogatives qu'on leur donne, ils apprennent à les gérer pour pérenniser. C'est ça la cogestion. Aujourd'hui, tout à l'heure, je t'ai dit que Ngaparou est devenu une école. On a reçu des gens qui nous viennent de Sri Lanka, les îles Comores, la Gambie, la Mauritanie, la Guinée-Bissau, tu vois. Donc, quelque part, aujourd'hui, quand même, on n'est plus à l'état de la gestion, mais on est à l'état de la valorisation des connaissances des acteurs de Ngaparou. Pour partager, et là, ils sont en train de le faire, de partager leurs connaissances avec les autres acteurs des pays de la sous-région et au-delà même de la sous-région. Et vous me disiez qu'il y avait des zones de pêche, c'est ça? Oui, Alors, c'est presque protégé. Oui. C'est même les initiatives que Ngaparou a mises en œuvre. Il s'agit en global de 3 initiatives. La première, c'est la gestion durable de la langouste. La deuxième, c'est la zone qui est protégée, où on a immergé des récifs et autres. Donc la troisième, c'est l'immersion des récifs. Donc on combine les 3 actions pour avoir quelque chose de durable sur les ressources. Parce que la zone où se trouve la langouste, c'est aussi la zone des démersales. Les espèces démersales qui gravitent autour de la pêcherie d'Angaparou vivent en commun dans les rochers avec les langoustes. Donc dès que tu gères la langouste, il y a une zone qui est protégée et que cette zone est respectée par tous les pêcheurs de la localité, forcément tu as des résultats. C'est ce qui fait qu'Angaparou a eu beaucoup de résultats par rapport à la gestion des ressources qu'ils ont eu à faire. Ok. Et comment vous faites pour surveiller entre guillemets, pour gérer ça, ces zones de pêche? Qui est-ce qui contrôle? Oui, mais il l'a dit, hein, la cogestion. Il y a Ah, eu c'est des toujours ça. initiatives. D'accord. Il y a eu des initiatives. Et quand les gens ont délimité la zone où il fallait mettre... Ils respectent Hein? d'eux-mêmes. Non, pas respecter d'eux-mêmes. Mais déjà, dans un premier temps, il y a eu des préalables. C'est-à-dire les gens devaient quitter leur localité Ngaparou pour aller dans les autres localités environnantes, pour sensibiliser les gens. Voilà ce que nous voulons faire à Ngaparou. Et les populations environnantes ont adhéré. C'est-à-dire les villages de Somone et de Sali. D'accord. Et au-delà de Somone et de Sali, partout les gens aussi ont appris qu'à Ngaparou, ils ont initié d'eux-mêmes à mettre en place la gestion de la langouste. Et avec le temps, au bout de 2 ans, ils se sont rendus compte qu'il y a eu la restauration de la ressource. Et à partir de la plage ici, là, on aperçoit les bancs de poissons. Et les gens se sont dit, tu sais, le pêcheur c'est quelqu'un naturellement.
quand ils voient le poisson, immédiatement, la première chose, c'est d'aller pêcher. Et ils savaient que, bon, c'était la zone fermée. Et à partir de là, Ngaparou, les pêcheurs de Ngaparou se sont dit, attends, il faut qu'on mette une commission de surveillance participative. Une commission à laquelle l'administration intègre cette commission pour aller surveiller ensemble. Et cette surveillance-là s'est soldée par la traque des pêcheurs délinquants. Et les gens aussi ont sué, ils ont payé de leur sueur parce qu'il y a eu des blessés, parce qu'avec les délinquants, il y a eu des échauffourées quelque part. Mais heureusement, présentement, on maîtrise la situation. On maîtrise la situation. Bien vrai qu'il y a eu des forces et des faiblesses de la surveillance participative. Et maintenant, avec l'État et les bailleurs, les partenaires au développement, ils nous accompagnent pour qu'on essaie de redresser la barre. C'est ça la cogestion et la surveillance participative. Parce qu'il faut signaler au passage que la surveillance participative est une nouvelle donne. Au Sénégal, depuis les années 80, on ne connaissait pas la surveillance de la pêche artisanale, mais c'était plutôt la surveillance de la pêche industrielle. Et maintenant, au fur et à mesure qu'on faisait la surveillance participative, il fallait essayer d'adapter les textes de la surveillance participative, de la surveillance industrielle, pour la pêche artisanale. Et maintenant, au départ, le pêcheur artisan qui s'est engagé volontairement, il n'a pas de statut. Et ça pose problème. Il fallait remédier à ça. Et les gens sont en train de travailler sur ça. Pour bientôt, je crois savoir que le ministre va sortir un arrêté qui va donner un statut aux pêcheurs surveillants. Parce que souvent, c'est des faiblesses de la surveillance participative. Les moyens également. Il y a les textes aussi qu'il faut revoir. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si le pêcheur s'engage à aller surveiller, on arraisonne. Les gens, on utilise les anciens textes. Et les anciens textes sont très muets par rapport à la part qui doit revenir aux pêcheurs. Et voilà, ça c'est des trucs, c'est des situations qu'il faut remédier. Ouais. Et l'État est conscient de cela parce qu'il y a eu plusieurs rencontres sous forme de séminaires, ateliers, et les gens sont en train de voir quels sont les moyens et quels sont les textes appropriés qu'il faut mettre en place pour que la surveillance participative puisse avoir un statut réel et que ça puisse booster et motiver davantage les pêcheurs surveillants qui travaillent jusqu'à présent comme volontaires. Merci beaucoup. Merci.